Fidèles utilisatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine économique concret. C'est un plaisir de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Mais j'aimerais commencer ce numéro de ce soir par dire bravo au Burkinabé, bravo au gouvernement burkinabé, bravo à ce peuple. Finalement, le verdict est tombé. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en dehors de la République démocratique du Congo, en Afrique de l'Ouest, j'ai deux pays que j'aime beaucoup. Il s'agit du Burkina Faso et du Sénégal. Ce sont des pays, pour moi, je suis de très près la situation politique de ces deux pays. Donc je dis bravo parce qu'en fait, on a rendu le verdict sur l'assassinat du défunt président Thomas Sankara. Donc la justice vient d'être rendue. Vous vous rappelez qu'il a été assassiné il y a des années. Nous ne sommes pas dans un magazine politique, c'est un magazine économique, mais j'aime toujours dire que c'est l'économie qui prime sur la politique, et surtout que vous savez qu'au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État tout récemment, et encore une autre bonne nouvelle, l'ancien président, le président Roch Kaboré, a été libéré. Donc ça me fait deux bonnes nouvelles pour le Burkina Faso. Voilà pourquoi je suis habillée en couleur du Burkina Faso, donc le Burkina, mon deuxième pays. Et voilà, vous venez là de constater que le magazine économique concret a bel et bien commencé, mais avec une petite dose de l'actualité politique africaine, plus précisément du Burkina Faso. Le verdict a été rendu. Finalement, Blaise Compaoré a été condamné. Donc ben moi je suis contente parce qu'au fait, au moins, ça a pris le temps que ça a pris, mais la justice a été rendue. Et nous espérons que pour la République démocratique du Congo, lorsqu'on parle de l'état de droit, nous aurons une vraie justice. Une justice qui rendra effectivement le verdict dans plusieurs dossiers. Quoi qu'on se rend compte qu'en République démocratique du Congo, c'est comme si la justice devient plus politique. Bon, on n'en est pas là. Mais il faudrait parler aujourd'hui, nous allons parler aujourd'hui des différentes réalisations au niveau de la province du Haut-Katanga, la province que dirige Jacques Yaboula Katoué, que vous appelez Wandani, que moi j'appelle le vrai homme du social. C'est parti pour que vous voyez les quelques activités que nous avons sélectionnées pour vous, les activités, des actions palpables, des actions concrètes. Mais avant qu'on arrive à se condenser, avant que vous viviez concret dans le concret, j'aimerais quand même dire que la situation économique de notre pays se porte mal. Lorsque je parle de notre pays, je prends tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo. C'est simple de le constater. Le professeur Biradji a fait ce constat. Le professeur Biradji l'a fait en nous donnant des structures de prix. J'aimerais que la réalisation balance ces structures de prix. Ce tableau comparatif qui nous a été transmis, nous avons eu le temps de lire cela sur le compte Twitter du professeur Biradji. Voyez la structure de prix, novembre 2021, nous sommes aujourd'hui au mois d'avril 2022, nous sommes au mois d'avril, mais le constat est amer. Nous avons pratiquement 70% de hausse, 70% disais-je, de la hausse des prix, de prix, 70% de la hausse des prix de produits de première nécessité. Ça fait mal. Et lorsque on observe, on se concerne, disons, les revenus des Congolais, les revenus du huissier, on se dit, on va où? Fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs, vous venez là de voir la situation économique en République démocratique du Congo. Nous venons de vous présenter un tableau comparatif des prix. Il y a une hausse de prix des produits de première nécessité. Ça fait mal. Le professeur Biradji a fait un constat. Nous sommes pratiquement à 70% de la hausse des prix
produits de première nécessité. Et lorsqu'on pense que les Congolais ne vivent que d'1$ le jour, donc ça signifie pas $1, moins d'1$ le jour, ça fait mal. On se pose la question, lorsque on observe cette situation, où va-t-on? On n'en est pas là. Nous sommes, au fait, dans ce magazine économique, il fallait qu'on en parle, puisque c'est l'économie de notre pays. Je ne cesserai jamais de le dire, que c'est l'économie qui prime sur la politique. Tant que l'économie se comporte mal, la politique n'ira pas aussi bien. Donc, il faudrait mettre ça en tête. Souvent, en République démocratique du Congo, on a comme l'impression que c'est la politique qui prime sur l'économie. Non, j'aimerais vous dire que c'est l'inverse. Et je pense que les économistes qui ont l'habitude de nous suivre dans le cadre de ce magazine, et aussi vous, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, qui avez pris l'habitude de nous suivre, vous n'allez pas nous contredire. Je vois mal, il y a même un adage qui dit « un ventre affamé n'a point d'oreille ». Donc lorsqu'on a faim, il y a des soucis, on ne saura plus faire cette politique. On ne saura plus acclamer tous ces politiques, on ne saura plus dire à toutes ces personnes « allez à l'aéroport pour accueillir tel ou tel autre ». Donc nous sommes dans ce magazine économique. Mais nous allons tout de suite commencer déjà à faire la ronde. La ronde en ce qui concerne les activités, en ce qui concerne les actions palpables du gouvernement que dirige Jacques Yabula Katwe, que vous appelez affectueusement Wandani, mais que moi j'appelle le vrai homme du social. Le social. Jacques Yabula Katwe a compris que le développement de sa chère province, de notre chère province, passe par tous les aspects. Donc il ne laisse rien au hasard. Tous les secteurs sont en mouvement dans la province du Haut-Katanga. La sécurité, l'environnement, l'économie, disons la santé, les infrastructures, rien n'est oublié. Nous allons faire la ronde dans ce condensé. Dans ce condensé, il s'agit exactement de voir les différentes activités. Il y a eu une situation de l'affaissement de la chaussée Kassenga. Au niveau de la chaussée, le gouverneur a tout de suite dépêché son ministre provincial des infrastructures, Miguel Cachal, qui est allé au fait, voir ce qui se passe de ce côté. L'affaissement de la chaussée, tout de suite, on a commencé des travaux. Il s'agissait de quoi exactement? Les tuyaux de la régie des eaux qui ont cédé, les tuyaux de la régie des eaux qui ont posé de problèmes de ce côté-là. Les travaux ont tout de suite commencé pour qu'on résolve cette situation d'affaissement de la chaussée. Et nous allons également aller du côté du ministère du Genre, Famille et Enfants, où les femmes de la DINAFEC se sont réunies pour réfléchir sur le thème de l'année, le thème de la Journée internationale des droits de la femme, mais plus précisément prendre le volet de l'environnement. Comment il faut gérer les déchets? Comment il faudrait-il gérer les différentes poubelles? Les femmes de la DINAFEC ont réfléchi sur cette grande question. Les femmes des tendances, de toutes les tendances, des leaders qui sont membres de la DINAFEC ont réfléchi sur cela. Vous allez suivre cela dans le condensé. Mais il ne s'agit pas seulement du ministère du Genre, Famille et Enfants, mais nous allons également faire un tour du côté du transport. Du côté du transport, nous allons faire également la ronde du côté de la mairie. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe s'est résolu de faire un don. Il a fait un don aux motocyclistes que nous appelons motards. Les motocyclistes qui ont l'habitude de nous aider en ce qui concerne les moyens de transport. Le gouverneur a fait un don des casques et des gilets réflecteurs. Pour la simple raison, il faut sécuriser les motocyclistes, il faut les protéger. Et leur protection, ils doivent avoir des casques pour bien, disons, bien conduire leur moto. Ils doivent avoir des casques pour bien rouler sur leur moto. Donc, ça signifie cette action a été faite, ce don, par le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Il a associé à cette activité Madame le maire intérimaire, était également là. Question d'encourager le motocycliste, de les sécuriser, de les protéger. Mais il faut également dire que les mesures qui ont été prises en ce qui concerne
la situation de motocyclistes, vous savez que cette question a fait beaucoup couler beaucoup d'encre et de salive, mais j'aimerais vous dire que les limites qui ont été données aux motards doivent être respectées. Donc l'interdiction des motards d'entrer en plein centre-ville reste encore d'application. Donc les motards qui sont en train de franchir, qui ne veulent pas respecter cette mesure d'application, ils n'auront qu'à subir la rigueur de la loi. Donc il ne faudrait pas Museme abatupende banatuchukia, non. Tuko besoin kutengeneza inchi yetu, tuko besoin kutengeneza province yetu, na tuko besoin kutengeneza ville yetu ya Lubumbashi. Banduku wangu ba mota, bazazi, ba mama, banduku ba baba, mwe mungu nafuata mujue kama hii mambo ya moto kufika ku centre ville basha kuikataza. Kuko ma limite balipatia banduku ba mota. We uloko na beba mota, ushumumpeleke muile itinéraire basha kukataza. Mushimamie pa itinéraire balipatia kwa madame le maire. Na sema tena que ile mesure ikingariki hakuna bakuseme saba na itosha. Juu depuis 2 jours tout la bantu balaza kuingia timu centre ville, mais tout respecter. Na wakati ba unaifanya juu ya ku tout sécuriser chez Bote na juu ya kutengeneza vile yetu ya Lubumbashi, juu vile yetu ya Lubumbashi tushijilongo feli kwa buchafu sana. Na ile buchafu ni mambo kwa chana. Tuheshimie ile baba gouverneur anasema, tuheshimie ile mama maire anasema. Ni ya lazima ni juu yetu shebene juu tutengeneze ville ya Lubumbashi. Nous revenons dans notre langue officielle, le français. C'est pour vous dire que cette mesure reste d'application. Vous allez suivre dans le condensé que nous vous présentons. Mais bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle dans le cadre de ce condensé. Vous allez suivre qu'il y a eu la réhabilitation du laboratoire vétérinaire. Vous qui avez des animaux domestiques, vous qui aimez bien élever ces animaux, il y a une bonne nouvelle, le laboratoire vétérinaire est désormais opérationnel. Et c'est grâce à un financement de l'USAID, mais aussi avec l'appui de la FAO. Vous allez suivre là, nous sommes dans le portefeuille de l'agriculture, pêche et élevage. Vous allez suivre, c'est le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy qui a lancé, qui était là pour l'inauguration de ce laboratoire, de cette bâtisse qui compose au fait le laboratoire vétérinaire. Vous allez suivre dans ce condensé. C'est parti avec concret dans les concrets. Allez! L'économie étant au centre de toutes les préoccupations du peuple, votre cher magazine Concret se veut premièrement économique, car c'est bien elle qui gère l'aspect politique et non pas l'inverse. La rubrique Concret dans le concret poursuit avec son engagement qui est celui de vous dresser le tableau des réalisations phares entreprises par le 3e gouvernement du Haut-Katanga que dirige le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Votre magazine n'est pas unidimensionnel, borné seulement dans un domaine, mais il est au contraire pluridimensionnel, car il vous le décortique de fond en comble tous les aspects des différents secteurs de la vie communautaire tels que le social de la population, sa sécurité, ses infrastructures, la justice, l'état de son environnement, son moyen de transport et bien plus encore. Le cheval de bataille de ce magazine est et reste celui de vous servir à temps réel et ce, avec objectivité, précision et impartialité. C'est parti avec ce nouveau numéro de votre magazine Concret. Toujours dynamique, le vaillant gouverneur n'est pas un amoureux de fauteuils. Il va de la parole aux actions concrètes sur le terrain. Tout motocycliste désirant œuvrer sans s'inquiéter sur le sol haut-katangais devra se plier aux exigences établies par les autorités de la province. Dorénavant, tout motocycliste opérant dans le centre-ville de Lubumbashi et dans toutes les grandes agglomérations de la province du Haut-Katanga doivent être encadrés et identifiés. Ces décisions ont tout de suite été accompagnées d'actions immédiates. Le patron de l'exécutif provincial, avec dans sa suite le maire ad intérim de la ville de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Mwewa, ont remis 2 casques à chaque conducteur de moto, dont l'un pour le motocycliste et l'autre pour son client. En plus de cela, un reflétant pour leur identification, tout ceci dans l'objectif de les protéger
et les sécuriser une fois qu'ils s'engagent sur la voie publique. De son côté, la patronne qui veille sur la quiétude de la population louchoise, Lauriane Kalombo-Mwewa, s'est adressée aux conducteurs des motocyclistes en leur disant ouvertement qu'elle n'est livrée pas une guerre contre eux en leur interdisant toute circulation en plein centre-ville de Lubumbashi, mais au contraire, cette mesure a été prise non pas pour leur nuisance, mais pour leur propre intérêt. Plus d'un observateur ont salué ces initiatives d'encadrement et d'identification des motocyclistes œuvrant sur différentes artères de la capitale cuprifère. Henri Mbouyi, l'un des responsables d'une association de conducteurs moto, a invité ses collègues à prêter main forte aux autorités provinciales dans ce projet de développement de la province. Tout oreille, les motocyclistes présents se sont montrés réceptifs et coopérants à l'arrêté urbain. Tous les secteurs d'activité de la ville et ses administrés le préoccupent au plus haut point. La justice élève une nation, dit-on. Jacques Yabula Katwe a eu un tête-à-tête avec la ministre d'État et ministre de la Justice et garde de Sceaux, Madame Rose Mutombo. Avec son note de marque, l'autorité provinciale a plaidé pour le renforcement de la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Il a également sollicité auprès de la patronne de la justice au Congo-Kinshasa qu'un tribunal de grande instance voit le jour ici, mais aussi la construction de bonnes infrastructures carcérales. La garde de Sceaux, Rose Mutombo, a été favorable aux doléances qui lui ont été soumises par le numéro 1 des Haut-Katongais. À son tour, elle lui a promis de répercuter ce message au prochain Conseil des ministres pour des réponses appropriées. De l'autre côté, ce sont les femmes qui s'impliquent assidûment en vue de soutenir les efforts combien louables consentis par le gouvernement Kiabula sur le plan environnemental. Dans un atelier de renforcement des capacités des membres de la dynamique nationale des femmes candidates dans le Haut-Katanga, ces femmes leaders ont été formées sur la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique et réduction des risques de catastrophes. 3 oratrices se sont relayées pour décortiquer cette thématique visant à former et informer la gente féminine sur l'autonomisation pour que celle-ci soit considérée à sa juste valeur dans la société et transmettre ses connaissances à leurs bases respectives. Les participantes de la DINAFEC dans le Haut-Katanga ont été suffisamment instruites durant 2 jours et leur impression dénotait un sentiment de satisfaction. Le gouvernement du Haut-Katanga y a été représenté par maître Thérèse Ngoya, envoyée de la ministre provinciale du genre, femmes, famille et enfants, Léopoldine Salila Condé. À part la santé humaine, la santé animalière figure également dans l'agenda de l'exécutif provincial. Le laboratoire vétérinaire de Lubumbashi, construit depuis 1948, était devenu l'ombre de lui-même. C'est là pendant des décennies. Aujourd'hui, grâce aux travaux de rénovation initiés par le chef de l'État et exécutés en province par son représentant Jacques Yabula Katwe, cette institution sanitaire, animalière et humaine vient de renaître de ses cendres et fait désormais la fierté et la joie des Haut-Katangais. Il vient d'être rénové et modernisé au standard international et équipé de matériel viable de dernier cri. La cérémonie de la présentation du bâtiment a vécu en présence des autorités provinciales et des partenaires. Avec la relance de ce laboratoire, la chère province haut-katangaise mettra ainsi en sécurité la population par la prévention des éventuelles épidémies et surtout par la riposte plus efficace. D'un secteur à un autre, la modernité continue son parcours à Lubumbashi. La route du Golfe au niveau de Alilak était il y a peu presque coupée en 2. La chaussée, à force des eaux, qui est l'ennemi première de l'asphalte, commençait à s'affaisser au grand désarroi des passants qui ne savaient comment traverser de l'autre côté. À la base de cette impraticabilité, la perforation d'un tuyau de la régie des eaux. Pour prévenir la survenue du pire, le gouverneur de province a sans plus tarder dépêché son ministre des Infrastructures, Miguel Katem, qui s'est rendu pour amorcer les travaux de réfection avec une équipe mixte OVD Régie des eaux.
Les travaux ainsi amorcés ont consisté pour le compte de la Régie des eaux à la réparation du tuyau défectueux et l'OVD pour sa part a procédé au renforcement de la chaussée avant la restauration de la couche de roulement. Comme d'habitude, le gouvernement Jacques a toujours prêté oreille attentive aux cris de détresse poussés par la population. Sur le plan économique, c'est une observation de hausse vertigineuse de prix des produits de première consommation qui a été faite par la population dans l'intervalle allant de novembre 2021 à mars 2022. Le sucre, poisson, sac de braise et autres produits alimentaires ont pris de l'ascenseur sur le marché louchois. Le prix d'un sac de farine, lui, est resté stable depuis quelques années grâce à la continuité de la politique agricole du gouverneur Jacques, celle de subventionner les petits et grands planteurs en intrants agricoles et de la production locale de cette denrée vitale. La population reconnaissante demande à l'autorité provinciale de se pencher également sur la grille tarifaire d'autres produits du panier de la ménagère pour qu'ils soient également revus à la baisse, comme c'est le cas avec la farine de maïs, qui n'est plus, depuis quelques années, un sujet d'inquiétude des foyers à Lubumbashi. Fidèles utilisatrices, laissons le gouverneur Jacques Aboulaka faire son travail. Nous avons besoin de la paix dans la province du Haut-Katanga. Le travail, rien que le travail, il est gouverneur pour tout le monde. Il n'a pas de couleur politique, de tendance politique quand il est gouverneur. Il est là pour nous tous. Nous avons choisi le Haut-Katanga comme notre province. Nous vivons dans le Haut-Katanga. Faisons confiance à l'autorité provinciale qui, au fait, représente le chef de l'État en province, qui relaie la vision du chef de l'État en province. Nous devons l'accompagner. Nous avons l'obligation de l'accompagner pour le développement de cette province. Chacun à son niveau, chacun dans ce qu'il fait, chacun dans son secteur. Mais ne soyons pas de ces personnes qui se disent « nous sommes plus forts, nous sommes plus intéressants, nous sommes au-dessus de la loi ». Non, pas ça dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Dites également merci à la RTNC Katanga pour la programmation. Quant à moi, je vous dis que je suis la bienheureuse. Je vous dis que je suis très contente que le verdict soit rendu en ce qui concerne l'assassinat de Thomas Sankara, qui fut chef de l'État à l'époque au Burkina Faso, un chef de l'État jeune qui a été assassiné. Aujourd'hui, le verdict a été rendu au Burkina. Blaise Compaoré, ancien chef de l'État, a été condamné. Et bien sûr, il n'y a pas eu que le verdict pour Thomas Sankara. Ce verdict pour Thomas Sankara, ensemble avec ses compagnons qui ont été assassinés, le verdict a été rendu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en couleur Burkina. Le Burkina, vous voyez, il y a une date, si vous observez bien, le 14 décembre, ça dit beaucoup de choses au Burkina. Mes frères, mes sœurs du Burkina Faso, mes frères, mes sœurs de l'Afrique de l'Ouest, je vous aime beaucoup. Bye bye et à la prochaine.